Merci pour votre fidélité d'écoute, vous qui nous écoutez sur la 95.5, le www.nanafm.tg ou encore sur le bouquet Canal Plus numéro 575 et en direct sur la chaîne YouTube Nana FM officielle. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Le 5 octobre 90 est l'une des dates déterminantes de l'histoire contemporaine du Togo. Il y a 4 ans donc, que les faits se sont produits. Ce jour, au palais de justice de Lomé, des étudiants, notamment Logo de Souvi Agbelenko Doglo, étaient jugés pour distribution de tracts qualifiés de subjectifs à l'endroit du régime en place à l'époque sur le campus universitaire de Lomé. Ainsi, les événements ont dégénéré en des troubles qui ont secoué Lomé et ses environs. 34 ans après, les objectifs sont-ils atteints? C'est l'interrogation qui nous réunit pour les 45 prochaines minutes. Et pour en parler, nous recevons dans notre studio professeur David Edossé. Il est le porte-parole du Front citoyen Togo Debout. Professeur, bonjour. Bonjour. Bonjour également à tous ceux qui nous écoutent. Alors, tous ceux qui nous écoutent auront donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, ce à partir de 7h35 minutes. Le débat de Nana FM, c'est parti. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute, professeur. Il y a 34 ans que s'est produit le soulèvement populaire du 5 octobre 90. Alors, depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, faut-il dire qu'il y a des changements? Une chose est certaine, c'est que depuis cette date, le Togo a connu des évolutions, mais également des reculades qui ont fait que l'espoir d'un Togo démocratique, l'espoir d'un véritable état de droit, espoir suscité donc par toutes ces actions qui ont démarré le 5 octobre 1990, cet espoir malheureusement n'est pas totalement achevé dans sa réalisation. Donc il faut se souvenir que le 5 octobre 1990, ça s'inscrit dans un contexte régional, voire continental, où avec la chute du mur de Berlin, le vent de la démocratie qui a soufflé sur l'Afrique, beaucoup de pays qui étaient sous une chape de plomb en ont eu marre, beaucoup de peuples qui étaient vraiment opprimés comme le peuple togolais en ont eu marre, et à un moment donné, le couvercle a sauté. Donc on peut estimer que le 5 octobre 1990, de mon point de vue, marque peut-être cette date où le couvercle a sauté au Togo. À partir de là, la lutte a démarré avec des hauts, des bas, des avancées, des reculs, et puis on espère bien qu'à un moment donné, on arrivera à un certain aboutissement qui pour moi constitue le jour où on aura une vraie alternance démocratique à la tête de notre pays. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas affirmer avec certitude que nous sommes dans un pays démocratique. Non, certainement pas. On est très loin des normes et des standards, en dépit de tout ce qu'on cherche à faire croire, en dépit de quelques éléments qu'on met en avant. Une chose est certaine au Togo, si vous prenez par exemple le principe qui constitue, qui est la séparation des pouvoirs. On ne peut jamais dire qu'au Togo, par exemple, on a cette séparation des pouvoirs. Est-ce que, par exemple, au Togo, vous avez des élections libres, démocratiques et transparentes? Tout le monde est convaincu que ce n'est pas le cas. Est-ce que, au Togo, comme dans tous les pays normaux, où à un moment donné, il y a un nouveau cycle qui intervient, donc est-ce qu'on assiste à un changement à la tête de l'État? Est-ce qu'on assiste à une vraie alternance? Non, c'est toujours le même pouvoir qui est là, qui use de moyens divers, parfois violents, parfois non violents, pour se pérenniser. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire pour que le Togo soit enfin dans le sillage d'une nation démocratique ou d'un véritable état de droit. Alors, professeur, le chef de l'information de Nana FM, Hyacinthe Kokovi-Bledro, est toujours convalescent suite à la suite de la violence subie le 29 septembre dernier au siège de la CDPA pour plusieurs citoyens. Cet incident nous a ramené en arrière. Je ne sais pas si vous faites la même analyse. Oui, parce que quoi qu'il en soit, en dépit des difficultés, je l'ai dit, le Togo n'est pas un pays démocratique, mais on a pensé que certaines pratiques étaient révolues. Ces pratiques qui consistaient à instiller une violence politique là où il faut qu'il y ait un débat. Lorsque des gens s'expriment, on peut ne pas être d'accord. Je pense que c'est ça même qui permet à une nation d'évoluer, le débat contradictoire. Mais lorsqu'on se dit que non, on ne peut même plus admettre cette liberté d'expression, on ne veut plus admettre ce débat et qu'il faut répondre à des idées
par la violence. J'avoue qu'on a connu ça par le passé. J'avoue que les Nations Unies, dans leur rapport de 2005, avaient fait cas de cette violence instrumentalisée par le pouvoir pour se maintenir. Et en plus de la violence, ce que les Nations Unies avaient touché du doigt, c'est l'impunité. C'est-à-dire que ceux qui pratiquent cette violence gratuite à l'endroit des opposants, à l'endroit des journalistes, à l'endroit des voix dissonantes, sont convaincus de ne jamais avoir à répondre de leurs actes devant la justice. L'impunité donc. Donc, violence politique orchestrée et impunité, ce sont deux éléments très graves, pointés du doigt par les Nations Unies, pointés du doigt par tous les analystes, pointés du doigt par ceux qui luttent pour le respect des droits humains, et nous sommes en train de revenir vers cela. Donc, lorsque certains disent que le Togo est en train de reculer, de faire des pas en arrière, je pense que c'est peut-être vrai, et ça c'est inquiétant. Alors, vous l'avez si bien dit, par 34 ans après le soulèvement populaire du 5 octobre 90, les objectifs ne sont pas atteints. Où se situent alors, où situer les responsabilités aujourd'hui? Ouh là là, je pense que là vous me demandez de faire un grand travail d'analyse, mais de façon raccourcie. Je pense que chacun certainement doit pouvoir faire une certaine évaluation, voilà, une certaine évaluation du travail accompli, des sacrifices consentis. Je dirais que chacun certainement, le pouvoir, parce que le pouvoir malheureusement n'a pas cette vision d'un Togo démocratique, d'un Togo où nous sommes vraiment un pays uni, où la cohésion nationale existe, parce que ce pouvoir, dans ses manœuvres, dans ses pratiques, on le voit, instrumentalise les différences ethniques, instrumentalise la violence, et ce n'est pas quelque chose qui peut permettre de souder une nation. Et une nation a besoin d'être soudée pour faire face à l'adversité, pour lutter pour son développement, pour lutter pour l'épanouissement des hommes, des femmes, des enfants, des personnes vulnérables, etc., etc. Et je disais la fois dernière sur une autre antenne que malheureusement, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où, quels que soient les efforts qui seront consentis par le pouvoir, étant donné que les éléments qui constituent les fondements, qui constituent la base, ont été faussés, pour le moment, nous ne sommes pas en mesure de développer le Togo avec ce qui existe, avec ce qu'on a voulu mettre dans la 5e République, dans la nouvelle Constitution, le processus tel qu'il a été conduit. Tout cela ne pourra jamais permettre à notre pays de se développer. Voilà, donc en dehors bien sûr des hommes du pouvoir, c'est sûr que ceux, j'en fais partie, ceux qui luttent pour que le Togo devienne un pays démocratique, un état de droit, il y a certainement eu des insuffisances en termes de stratégie, en termes de planification, en termes de réflexion, en termes d'organisation, en termes de ressources. Les insuffisances sont nombreuses, et donc il va falloir travailler davantage pour pouvoir arriver à obtenir ce que nous souhaitons. Alors, professeur, l'actualité depuis le mois de mai 2024 est marquée par la promulgation de la nouvelle constitution qui fait passer le Togo d'un régime présidentiel à un régime parlementaire, une constitution décriée par plusieurs organisations de la société civile dont le Front citoyen Togo Debout. Et vous prévoyez d'ailleurs un meeting samedi le 13 octobre prochain. Ma première question est de savoir, est-ce que la rencontre a été autorisée? En fait, ce n'est pas le samedi 13, c'est le dimanche 13. Ah, ok, dimanche, c'est le dimanche 13 octobre 2024 à Agouenivé. Et je précise le lieu, puisque ce lieu nous a été imposé par l'autorité administrative. C'est derrière l'EPP, je pense qu'ils appellent ça l'EPP central, hein, c'est l'école primaire publique qui est juste à côté du stade d'Agoué. Et l'espace est situé derrière l'école, entre l'école et les rails. Voilà. Donc oui, bien sûr, nous avions, selon les dispositions de la loi Bodjona, adressé à temps une note d'information à l'autorité administrative. C'était en vue d'organiser le meeting à Agoué le 18 août précisément. Mais à quelques heures donc de la tenue du meeting, nous avons reçu une note n'interdisant pas, mais demandant à ce que nous puissions délocaliser le meeting. Nous avions prévu de tenir devant l'espace qui est devant le Leader Prize, je ne sais pas si vous voyez, à Agoué.
en face du stade d'Agoué. Et donc la note nous demandait de tenir le meeting plutôt à l'endroit que je viens de préciser, derrière l'EPP, l'école primaire publique. Mais étant donné que nous ne maîtrisions pas l'endroit, vous savez, avant d'organiser un meeting, il y a quand même des dispositions sécuritaires et autres. Nous avons rapidement tenu une réunion et nous avons décidé d'écrire à l'autorité pour dire que nous avions pris en compte ce qui nous avait été dit, de déplacer le lieu du meeting, mais nous avions besoin de plus de temps pour nous préparer. Donc nous allions organiser le meeting à une date ultérieure. Et donc pour le dimanche 13 octobre 2024, ce meeting se tiendra à Agoué, à l'endroit que j'ai précisé, derrière l'école publique. Est-ce qu'il est interdit? Non, il n'est pas interdit. Alors, ce n'est pas la première fois que vous organisez un meeting de ce genre. Est-ce qu'il y a des retombées? Est-ce qu'il y a des résultats? Ah oui, absolument. Je pense que dès le début de cette forfaiture, qui est la 5e République, au vu des difficultés que le Togo a traversées ces dernières années, au vu du niveau de découragement populaire, et puis étant conscient que le peuple est usé, fatigué par cette longue lutte, les gens sont vraiment dans des difficultés financières. Il est évident que ce peuple qui est affamé, on l'a vu récemment avec des images horribles de citoyens togolais en train de se battre pour aller ramasser du riz avarié sur un dépotoir. Je crois que ça fait tellement mal au cœur. Voilà, donc vous avez ce peuple qui est en souffrance financière, en souffrance économique. En plus, c'est un coup d'État. Ce peuple, il a besoin d'être sensibilisé. Il faut revenir à un travail pédagogique sur le terrain, expliquer, réexpliquer. Et même si c'est 10 personnes que vous rencontrez, c'est 15 personnes, c'est 20 personnes, il ne faut pas se dire d'emblée je veux un meeting où on sera 10 000, on sera 15 000. C'est une utopie, ce n'est pas possible. Il faut savoir d'où on vient. Donc il faut avoir le courage de descendre sur le terrain. Et quand on compare le tout premier meeting au 3e qui s'est tenu à Lomé, tout le monde est d'accord pour dire que progressivement le nombre a commencé à croître. Et c'est ça qui nous encourage, nous. Nous ne nous attendons pas à ce que les prochains meetings que nous allons organiser d'emblée nous amènent à recevoir des centaines ou des dizaines de milliers de personnes. Ce serait vraiment une utopie. Notre objectif, c'est d'aller progressivement dans tous les quartiers de Lomé si possible, d'aller vers l'intérieur, de chercher les ressources, parce qu'il faut des ressources pour organiser un meeting. Les gens ne le savent peut-être pas. Il ne s'agit pas simplement d'aller s'asseoir quelque part et de parler aux gens sans ressources. Il faut des ressources. Donc il y a ce travail important à faire pour que progressivement, on explique à la population que cette situation qui consiste à dire nous sommes dans une nouvelle république, la 5e, et qu'il n'y a plus la possibilité pour le peuple de se choisir son premier citoyen, son premier responsable, son premier dirigeant, c'est inacceptable parce que ça s'est fait dans des conditions où le peuple n'a pas été consulté. Certains ont décidé que c'est ce qu'eux, ils voulaient imposer à la population, c'est leur règle à eux et ils l'imposent à la population. La population n'a jamais été concertée, elle n'a jamais dit oui à cela, et que dans un pays normal, ça ne fonctionne pas ainsi. Et donc, progressivement, le peuple comprendra que sa souveraineté a été violée, elle a été volée, elle a été braquée, et que sa souveraineté doit lui revenir. Et le moment venu, on verra comment est-ce que le peuple pourra réclamer sa souveraineté. Alors, avant de donner la possibilité à nos auditeurs, professeur, est-ce que toutes les dispositions pour sécuriser le site et la vie des citoyens sont prises? Une chose est sûre, c'est que suite aux événements du 29 septembre, au siège de la CDPA, il est important pour toutes les manifestations qui vont intervenir aujourd'hui au Togo de revoir le niveau de sécurité. Le niveau de sécurité a été relevé. Nous avons eu plusieurs réunions qui nous ont permis de revoir des aspects importants en termes de sécurité. Je puis déjà l'annoncer ici. Il faudrait que les personnes qui seront présentes au meeting
91 09 71 71 ou le 96 71 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne à l'FM. Allô? Oui, allô? Michel, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Je vais bien. D'accord, Dieu merci, ça va. Allez-y, on vous écoute. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur Michel. Moi, je crois que tout ce que vous venez de dire est une réalité. Nous ne sommes pas en démocratie chez nous. Et ce qui, parfois, moi, me rend perplexe, c'est qu'on crie, les gouverneurs crient le climat des affaires, il faut que les gens viennent investir. Quelqu'un vient investir et un jour, il n'est pas d'accord de quelque chose, donc on envoie des gens pour le tabasser et ou casser son usine. Vous pensez que les gens sont bêtes pour passer comme ça dans un pays de tel genre? Je ne crois pas. Mais en ce qui concerne cette histoire qui s'était passée au siège de la CDPA, monsieur le professeur, effectivement, vous ne souhaitez pas ce que vous avez dit. Mais c'est ça qui va se passer parce que vous ne pouvez pas me taper, me brutaliser. Et si j'ai compris que si je dois me protéger, me munir d'un petit seringue, aussi pour me défendre, ben je crois que les gens vous le feront. Ça dit que c'est une réaction humaine. On ne peut pas éviter ça, même si vous sensibilisez, parce que c'est trop. S'il faut que ce pays change, ce sont les gouvernants qui doivent changer, la bonne volonté. Le président même l'a dit, que si les choses doivent évoluer, ça dépendra d'eux. Mais ils attendent combien d'années pour que les choses changent de leur côté? Parce que la violence n'a jamais été du côté de l'opposition, que ce soit au moment des élections électorales ou bien des événements électoraux, ou bien des réunions, ou bien des meetings, ça n'a jamais été de l'opposition. Ça a été toujours un groupe instrumentalisé quelque part qui arrive et qui introduit les troubles. Donc moi, je pense que ce n'est pas seulement les moyens de défense conventionnels. À partir d'aujourd'hui, nous pouvons comprendre que nous ne sommes plus en sécurité. Partout sur tout le territoire, nous ne sommes plus en sécurité parce que les gens sont capables même d'héberger des rebelles ou bien des terroristes parce qu'on a compris qu'on n'est pas ensemble. Merci et bonne journée à vous aussi. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Pélé, comment allez-vous? Très bien. Dieu merci, allez-y, on vous écoute. Professeur, bonjour. Monsieur Pelé, bonjour. Merci. Toujours à l'actualité. 7 octobre, on parle de 104 ans. Est-ce qu'on peut dire, est-ce que nous sommes en avant? Je pense que le Togo est le seul pays de la sous-région qui n'a pas d'accord sur la violence. Donc, il faut dire automatiquement que nous sommes les derniers pays dans la sous-région. Togo a tant on prône aujourd'hui avec des messages que le Togo est toujours premier parmi les pays les plus heureux. Bon, c'est ça qui nous a plus nous les Togolais. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, je pense que tout le monde de question parle et nous allons appeler la question s'il n'y a pas la démocratie. Effectivement, avec l'événement de dernier temps, il n'y a pas la démocratie. Sinon, si ceci s'est passé au siège de la CDPA, il faut parler de la démocratie au Togo, je ne vois pas le reste. Au moment où nous avons des difficultés qui sont là partout et qu'on tabasse les étrangers dans le pays, je pense que c'est là où nous avons beaucoup réfléchi. Mais là où se trouvent les responsabilités, la dame responsabilité, c'est le pouvoir en place qui ne veut jamais aller à la démocratie. Parce que ce n'est pas la démocratie qu'on peut trouver aller à une élection, aller à qu'est-ce qu'il faut parler à quelle politique. Donc, lorsqu'on n'a pas la démocratie, tout à l'heure, il y a encore une question qui va se dérouler le climat secret. Donc voilà. Maintenant, les organisations maintenant, est-ce qu'ils ont la peur au ventre? À quoi est-ce que le climat secret? Est-ce qu'ils ont la peur au ventre? C'est ça qu'il faut parler d'abord. Maintenant, la question que moi je veux parler à notre professeur, quel match de manœuvre vous avez devant vous, attaquant une grande guerre aujourd'hui? D'aller à une synergie d'action, une convergence d'action pour l'opposition, pour qu'on s'asseye avec le pouvoir en place. Merci beaucoup à Pélé. Nana FM, allô? Oui, alors bonjour. Merci depuis Ali de Gomi, bonjour. Bonjour, professeur Broussel. Oui, bonjour. Bonjour. Et Norbert, vous avez posé une question à un invité. Où se situe la responsabilité de l'échec?
moi, c'est une question qui m'a vraiment inspiré. Excusez-moi, je vais citer des noms, mais je ne peux pas faire autrement. Je voudrais dire que la récupération de la lutte par les leaders autoproclamés des années 90, tels que Agouibo, Eden Cordio, Jikris, Olympio, Zarif Oyeva, c'est de là qu'est ressorti l'échec, parce que c'était des gens qui ne combattaient pas pour le peuple, mais qui combattaient pour eux. Et parallèlement, ceux qui avaient à cœur de vraiment libérer la population, c'est-à-dire les Togo, sans se préoccuper de leur personne en priorité, tels que Tavio Amorin, ont été éliminés par les récupérateurs dont j'ai parlé plus haut, en complicité avec les gouvernants d'alors. Et moi, ma suggestion, bien ma remarque, pour que le Togo retrouve la démocratie, parce que nous ne l'avons pas, tout le monde le sait, la solution n'est plus avec les Togolais seuls, mais avec les organisations de la sous-région qui vont s'y mêler. Parce que, avec les élections, nous n'arriverons jamais, les élections n'ont été jamais transparentes. Je ne vois pas ce qui peut faire changer la façon de faire les élections au Togo. Et comme le dit, et l'a dit tout à l'heure mes deux prédécesseurs, si avec les élections on ne peut pas changer, professeur, on fait comment? Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 Nana FM, allô? Bonjour Norbert. Monsieur Garo, bonjour. Oui, professeur, bonjour. Bonjour Papa Gado. Oui, professeur, vous avez dit ce qui se passe. Je peux dire que c'est de notre faute, ou plutôt c'est de votre faute, parce que c'est vous qui êtes à la tête de cette association. Je m'explique. Dans la Bible, il y a une dame qui gênait un juge pour lui faire justice de sa partie à seule. Finalement, le juge a fait ça parce que la dame le gênait. Le chef d'État dit plus jamais ça. Disons qu'il n'est pas au courant, ne le liez pas. Disons qu'il n'est pas au courant. Écrivez-le des lettres. Tous les jours que Dieu fait, envoyez une lettre à la présidence, envoyez les clients, le secrétaire va jeter toutes les lettres chaque matin. Ça n'aboutit pas. Écrivez une lettre sous couvert d'un CDAO. Ça n'aboutit pas de l'Union africaine. Ça n'aboutit pas l'ONU. On va le transmettre. Vous voyez? Donc maintenant, je ne vous dis pas d'aller chercher de gros bancs. Votre pique là est capable de faire de grandes choses. Merci, bonne journée. Secondo, je vais vous demander quelque chose. Est-ce que le député Tania là, il a le droit de demander une permission avant de parler au Togolais? Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi, monsieur Garo Nana FM, allô? Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour. Allô? Basile. Basile. Ok. Monsieur Basile. Salut, docteur Basile Dusson. Monsieur Basile, bonjour. Ah, comment vous allez? Ça peut aller, merci. Ce que vous faites pour nous, c'est très important. Mais, vous savez qu'on est en face d'un but blindé. Bon, comment est-ce qu'il faut procéder finalement? Notre argent, qu'on nous ramasse à nous tous. C'est avec ça qu'on nous enfonce. Et il n'y a pas autre chose qu'on peut faire. J'achète ce que le Burkinabé va acheter à 2000, moi j'achète ça à 5000 ici. Notre port, en notre fond de corps, chanter un peu partout dans le monde. On ne sait pas quel est notre bénéfice là-dedans. Ces exemples-là, je peux commencer par les citer, non mais va se fâcher parce que ça sera interminable. Je vois ce que vous faites. Il n'y a pas un autre moyen. Merci. Pourquoi on fasse quelque chose? Ça ne va pas. Merci On beaucoup. doit aller ramasser le riz dans les poubelles, sur les dépotoirs, pour manger. Merci beaucoup à monsieur Basile. Nous prenons le tout dernier auditeur. Nana FM, allô? Alors, Papa Sibiti. Papa Sibiti. professeur David Doucet. Oui, bonjour Papa Sibiti. Bonjour, monsieur Norbert. Papa Sibiti, comment allez-vous?
il faut m'avoir retenu. Je regretterais si je n'avais pas la ligne. D'accord, allez-y. La démocratie, moi, vous connaissez mon point de vue, elle n'est pas africaine. Là, vous êtes là. Si le professeur David qui est plus âgé que vous, dès qu'on apporte quelque chose, à lui la voix, c'est à lui de choisir et puis après il vous transmet. Moi, c'est ça. La démocratie, elle est là. Si c'était avant, vous êtes en train de parler, mais mon grand professeur ne va pas finir avant qu'on manigage votre radio là. Bon, c'est ce que je dis. Moi, ce que je voudrais, je jure que la réunion du 13 ou bien de combien là que vous allez, il n'y aura aucun problème. Il n'y aura aucun problème. Voyez ce que je voudrais, que des assises comme ça, pareil, soit pour le gouvernement. Et le gouvernement doit être obligé d'inviter les gens comme les autorités, comme M. qu'ils viennent entretenir et vous aussi les inviter pour qu'ils viennent et vous écoutez parce que nous sommes un Togo, nous servons la bouche, dans la bouche et la langue et les temps, nous pour lutter pour tout le devenir des Togolais. Donc il n'y a pas, il ne doit pas avoir de doute. Le président de la République, il doit nous comprendre que je dis son grand chose et vous entretenir pour qu'il y ait la paix. Parce qu'aujourd'hui, la vie est chère. Qu'est-ce que les gens viennent de citer, le pétrole, le port, qu'est-ce qu'ils pensent? Merci beaucoup à Papa Sibiti. Je pense qu'on ne va plus prendre d'auditeurs. Alors, professeur, vous avez écouté les uns et les autres, mais on va commencer par la question de M. Garo qui vous demande est-ce que le député de la CEDEAO, Guy-Marius Sagna, devait demander la permission avant de parler au peuple togolais? Il faut d'abord savoir ce qu'est un parlementaire de la CEDEAO. Actuellement, pour ce qui concerne la CEDEAO, il y a un quota par pays. Il y a au moins 5 députés pour chaque pays. Et puis pour des pays qui sont plus peuplés, on est passé, je crois, à 6 ou un peu plus selon le nombre de population. Et donc, lorsque on arrive à la CEDEAO, on n'est pas seulement député du pays d'origine. On devient député pour l'ensemble des citoyens de la communauté. Et donc, M. Guy-Marius Sagna était, en tant que parlementaire de la CEDEAO, et représentant de l'ensemble des citoyens. Donc, il peut représenter les Togolais, les Sénégalais, les Ivoiriens, les Béninois, etc., etc. Je tenais à faire cette précision parce que certains ont commencé à parler comme si, en tant que Sénégalais, puisque vous vous souvenez, hein, lorsque l'agression a commencé, les premiers mots qui sont sortis du groupe d'assaillants, c'est « vous êtes Togolais, comme si, en n'étant pas Togolais, ils n'avaient pas le droit de parler aux Togolais, ce qui est archi faux. Voilà, donc première chose. Deuxième chose, effectivement, s'il y a une rencontre qui doit se tenir dans un pays, il faut s'en tenir aux dispositions légales du pays. Je ne suis pas organisateur, mais j'ai ouï dire que lorsque la manifestation, la rencontre citoyenne était prévue, il y a eu des discussions, certes, mais il n'y a jamais eu une note quelconque, une note de l'autorité publique disant de façon formelle que cette rencontre était interdite. Et je suis convaincu, ayant discuté avec M. Guy-Marius Sagna et au moins avec Mme Adjamako, je suis convaincu que s'il y avait eu une note interdisant cette rencontre, d'autres dispositions auraient été prises pour que les choses se passent dans la sérénité. Ici, c'est comme si on s'est tu, on a laissé les organisateurs inviter la population et on a voulu donner une leçon en ciblant quelqu'un, en ciblant des gens. Et c'est dommage, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, ceux qui l'ont fait en pensant donner une leçon à M. Guy-Marius Sagna se retrouvent dans une situation où ils sont responsables de la honte que le Togo reçoit. Nous avons subi une situation qui est honteuse pour le Togo, et quoi que on puisse dire par la suite, c'est quelque chose qui va rester. Tous les Ouest-Africains, tous les Africains, et même au-delà du continent, aujourd'hui, nous regardent de travers en disant « mais quel est ce pays ?»
où lorsque un étranger vient, même si vous n'êtes pas d'accord avec l'étranger, quel est ce pays où on frappe comme ça, de façon aussi lâche, aussi barbare, aussi sauvage? Alors, M. Gallo, toujours qui vous demande pourquoi vous n'envoyez pas des lettres à la présidence, à la CEDEAO et puis à l'ONU? Il y a un gros travail de plaidoyer qui est fait. On n'en parle pas souvent en direction certainement de la CEDEAO, parfois en direction de l'ONU et beaucoup plus rarement en direction du pouvoir, parce que par rapport au pouvoir, nous estimons que toutes les sorties que nous faisons sont aussi des messages à l'endroit des gens du pouvoir, qui sont des citoyens comme vous et moi. Et donc, lorsque nous sortons en communiqué, lorsque nous sortons en conférence de presse, lorsque nous sommes invités par Nana FM, nous pensons aussi que ce sont des messages qui atterrissent dans les oreilles des responsables du pays. Et donc, si M. Gado estime que cela ne suffit pas, qu'il faut encore d'autres courriers, peut-être qu'il a raison. Peut-être qu'il a raison. Alors, moi, c'est Dadi Dogome qui pense que la solution n'est plus au niveau des organisations de la société civile togolaise, mais il faut que les organisations de la sous-région s'impliquent également. Une chose est certaine, c'est que, quoi qu'il en soit, pour avoir suffisamment rencontré des personnalités un peu partout, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, s'il n'y a pas une mobilisation du peuple togolais, ça va être difficile pour d'autres de venir s'exprimer, prendre position en faveur de ce peuple martyrisé. Des Guy Marius Sagna, je ne suis pas convaincu qu'il y en ait beaucoup. Voilà quelqu'un qui a compris une situation et qui a décidé de parler du haut de sa position de parlementaire de la CEDEAO. Il s'est considéré comme étant ouest-africain et donc il a pris fait et cause pour le peuple martyrisé. Mais beaucoup espèrent que le peuple lui-même prendra les devants, qu'il va manifester sa volonté de voir les choses se passer autrement. Pas de façon violente, hein, mais de façon tout simplement peut-être massive lorsqu'il y a une manifestation, sortir en masse, démontrer sa volonté de voir les choses changer. Et je suis convaincu que le travail de plaidoyer que nous faisons, je ne suis pas le seul, nous ne sommes pas les seuls à le faire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font un travail de plaidoyer. Ce travail de plaidoyer sera renforcé et il portera des fruits. Nous avons, quoi qu'il en soit, même si aujourd'hui le combat ne doit pas simplement se limiter à la nation togolaise sur le sol togolais, quoi qu'il en soit, même si nous allons dans la sous-région, même si nous allons hors du continent, même si nous allons vers les institutions multinationales, les gens attendront que le peuple togolais lui-même sorte de cette sorte d'apathie, de cette sorte de léthargie, et qu'il manifeste sa volonté de changement avant de voir les autres le soutenir. Il pense également que la récupération de la lutte pour l'alternance par certains leaders qui ne cherchent que leur propre intérêt à saboter la lutte. Bon, j'ai vu qu'il a cité des noms, c'est son opinion, je respecte son opinion, je n'irai pas dans le même sens. Les responsabilités, elles sont certainement, oui, partagées. Vous avez parlé des leaders politiques, certainement. Les organisations de la société civile, certainement. Le peuple togolais lui-même, certainement. Je donne juste un exemple. Hein. Quand vous dites, par exemple, que vous avez, en tant que force politique, mis des observateurs dans les bureaux de vote et que à la fin, ces observateurs sont vos yeux et vos oreilles et vont protéger le vote, vont protéger le PV, le procès verbal, qui va vous permettre peut-être demain d'aller en justice et de démontrer que vous avez gagné l'élection, et qu'à la fin, celui qui est censé, celui qui émane du peuple et qui est censé vous représenter, vous envoie un PV, un procès verbal pré-signé, sans aucun résultat. Il y a des questions à se poser. Est-ce que là, c'est encore la faute du responsable politique? Je pense que, quoi qu'on puisse dire, essayons d'éviter de trop indexer certains, sinon nous n'allons pas nous en sortir. Que chacun essaie de balayer devant sa porte. Et une fois qu'on aura chacun balayé devant sa porte, je suis convaincu que les choses seront beaucoup plus propres et nous serons en mesure d'évoluer vers une organisation beaucoup plus efficiente. Nous allons y parvenir. C'est dur, c'est vrai, c'est long, ça prend du temps. J'ai entendu aussi quelqu'un exaspéré en demandant, bon, si les élections ne vont rien donner, si les meetings ne vont rien donner, finalement, quelle est la solution? Oui, on sent que Monsieur Basile. On sent que c'est de l'exaspération. Les gens, excusez-moi du terme, en ont marre. Parfois, les gens ont envie de renverser la table.
mais je pense que ce n'est pas la solution. Allons-y encore pas à pas, c'est long. L'histoire nous enseigne que parfois c'est très dur, mais quoi qu'il en soit, petit à petit, la goutte d'eau va finir par éroder le rocher et nous allons parvenir à obtenir ce pays que nous souhaitons. Alors, Michel, qui pense que malheureusement, la loi de Talion risque de devenir la règle d'or? Tout à fait. Et je crois qu'il a aussi indexé la responsabilité du gouvernement dans cette violence. Je suis d'accord avec lui totalement. Ce qui se passe, le premier responsable, c'est le gouvernement togolais. Si le cycle va en grandissant, le cycle de violence, je veux dire, va en grandissant, c'est la faute au gouvernement togolais. Il faut le dire clairement. C'est le gouvernement togolais qui a le pouvoir. C'est le gouvernement togolais qui est aux manettes. Et s'il y a violence politique dans ce pays, c'est la faute au gouvernement togolais. Il faut le dire clairement. Maintenant, ce que nous disons en tant qu'organisation de la société civile, nous ne voulons surtout pas entrer dans ce cycle de violence et de contre-violence, parce que ça n'a jamais permis de construire un pays. Jamais. Ce que nous voulons, c'est que chacun joue son rôle. Nous, lorsque nous invitons les gens à venir, nous allons bien sûr réfléchir davantage à la sécurité. Comme je l'ai dit, j'ai donné un exemple. Quelqu'un vient avec un sac de façon très polie, il lui sera demandé d'ouvrir le sac, de présenter les éléments qui sont dans le sac pour que ces éléments ne constituent pas un danger pour les citoyens. Mais chacun doit jouer son rôle et les forces de police et de gendarmerie qui seront présentes sur les lieux seront là pour protéger les citoyens et nous verrons si ces forces sont vraiment efficaces, si elles sont vraiment professionnelles ou si au contraire ce sont des forces qui sont là pour autre chose. Pour nous c'est très 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 important. Nous disons merci au professeur David Dossé, premier responsable du Fonds citoyen Togo Debout, qui organise un meeting le dimanche 13 octobre prochain. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute à FM. Fin de ce débat mis en onde par Stanteco. Je m'appelle Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.